pareil, me semble. Moi, je déteste cette femme. Elle m'inspire le dégoût. Elle me soulève l'estomac. Elle me donne la nausée. Mais de quelle femme tu parles? Quelle est cette femme qui t'envoie dans l'existence et qui te fait une vie de misère? Je parle d'Antigone, bien sûr. Encore cette année, c'est elle qu'on a proposé à l'examen. Elle me suit partout. Elle me pourchasse. C'est bizarre. Au contraire, pour moi, je trouve que c'est un personnage extraordinaire. J'admire son courage, son bravoure. Je trouve que c'est fabuleux ce qu'il a fait. Fabuleux? Fabuleux? Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est une femme qui a choisi la mort et la destruction. Elle a entraîné avec elle d'autres personnes innocentes. C'est une femme qui a choisi insupportable et qui manque de cœur. Voilà ce que c'est Antigone. Une femme qui a un sale caractère et qui a l'esprit borné et étroit. C'est toi qui es l'esprit borné et étroit. Pour moi, c'est une citoyenne moderne. C'est une femme qui refuse de se vendre ou de se compromettre. C'est une femme qui défend jusqu'au bout ses principes, ses convictions. C'est une femme d'action et d'engagement. Mais tu oublies que c'est une femme qui transgresse des lois, qui manque de respect pour son oncle, qui se révolte contre la société, qui va contre toutes les règles sociales. Et tu veux qu'on garde le silence? Tu préfères qu'on garde le silence, qu'on se bouche les oreilles pour ne rien entendre, qu'on se ferme les yeux pour ne rien voir, qu'on se bouche le nez pour ne rien sentir? Regarde autour de toi. Il faut avoir le courage de regarder les choses bien en face. Tu vois rien, toi? Alors là, tu me fais vraiment peur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça signifie pour toi le cadavre de Poligny? Ben, c'est clair, un traître, un voyou, un ivrogne qui a vendu son pays, qui mérite le châtiment qu'on lui a infligé. Je m'en doutais, je m'en doutais. Tu as une analyse superficielle de la pièce et tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Le corps de police qui en fait n'est qu'un prétexte. Dans notre société, ces mauvaises odeurs évoquent la pauvreté, la misère, la corruption et les injustices. Ouvre les yeux, chaque jour, il y a plusieurs femmes violées, battues, maltraitées. Il y a des milliers d'enfants exploités. Il y a le calvaire des petits bonnes, il y a la galère des enfants de la rue. C'est contre toutes ces injustices qu'Antigone a refusé de se taire. C'est pour cette raison-là qu'il a été enterré vivant. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends bien, parfaitement bien. Je comprends que tu n'as pas changé, tu es toujours la même. Tu cherches toujours tes idées chez les philosophes et les penseurs européens. Et voilà la chanson qui se répète depuis des siècles. Les droits de l'homme sont universels, mon ami. Quelle que soit la culture à laquelle on appartient, on n'a pas le droit de violer les droits de l'homme. Les droits de l'homme dont tu parles ne sont pas universels. Tout ça, c'est de la manipulation. L'Occident est le plus fort. Il cherche à imposer ses idées et ses modèles culturels. Il cherche l'occidentalisation du monde. Excusez-moi de vous interrompre, mademoiselle. Je pense que le débat que vous avez engagé est intéressant. Est-ce que je peux prendre part? Bien sûr, moi je soutiens que les droits de l'homme sont universels. On doit être ouvert, ne pas se replier sur soi et s'isoler du monde. Et moi, je soutiens le contraire. On est marocains et musulmans. On doit s'attacher à nos valeurs, notre culture. C'est très important pour moi. Alors, si j'ai bien compris, vous pensez qu'on ne peut pas concilier l'universel et le particulier, c'est ça? Vous pensez que la modernité exclut la tradition et que la tradition exclut la modernité, c'est ça? Chaque société a son système de valeurs, sa spécificité et sa particularité. On doit s'attacher à nos valeurs religieuses et morales. Sinon, on va disparaître. Je partage ton point de vue. Moi aussi, je suis marocaine et fière d'être. Moi aussi, je suis musulmane et fière d'être marocaine. Et je partage les valeurs de ma société. Mais ce qui me choque, ce qui me révolte, que certaines personnes se cachent derrière leur culture et leur religion pour justifier des actes de violation contre les êtres humains. Pour moi, les violations des droits de l'homme sont injustifiables, quelles que soient les circonstances. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Moi aussi, je désapprouve certaines pratiques dans notre société. Je trouve que c'est vraiment inacceptable et scandaleux. Parfait. Il me semble que vous êtes tombés d'accord. En acceptant le débat et le dialogue, on finit toujours par approcher les idées et les points de vue. Moi, je soutiens qu'une vraie société est celle qui est capable de s'ouvrir à l'universel. Et qui me... de ce point... Je suis convaincu qu'une société isolée, repliée sur elle-même, ne peut plus progresser. L'islam et la culture qui y véhicule ne s'opposent pas à la construction d'une société moderne et démocratique. Mais j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous proposez pour changer la mentalité? Je pense qu'il faut organiser des campagnes de sensibilisation au profit de nos camarades, encourager les discussions et les débats sur les problèmes des droits de l'homme dans toutes les disciplines scolaires. Bien dit, à mon avis, il faut aussi exploiter les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme Facebook et Twitter, on peut organiser des débats avec les gens du monde entier pour défendre les valeurs de justice et de liberté. Oui, c'est une bonne idée. Je vous signale que les nouvelles technologies nous offrent une capacité de mobilisation qui dépasse celle des syndicats, des partis politiques et des associations. Mais pour revenir à la question du départ,
Quelle idée faites-vous d'Antigone? Vous persistez toujours à la considérer comme une terroriste qui ne cherche que la haine et la violence, ou alors vous la considérez comme une citoyenne modèle qui mérite pour le respect et la dignité humaine? Moi, je suis pour une Antigone audacieuse, courageuse et combative, qui refuse le silence, qui se dresse contre les injustices sociales, qui s'insurge contre les violations des droits de l'homme. Je suis pour une Antigone responsable et libre, qui cultive la pensée critique et l'ouverture de l'esprit. Une Antigone qui réfléchit en utilisant des arguments rationnels, loin des préjugés, des stéréotypes. Et moi, je suis contre une Antigone passive et soumise et qui accepte les humiliations. Je suis contre une Antigone qui se fait manipuler, qui a des raveuglements, qui agit sans comprendre. Je suis contre une Antigone qui verse dans la terreur, la haine et la violence. Et moi, je suis pour une Antigone qui refuse le silence, qui a l'audace et le courage pour lever le tabou sur toutes les réalités sociales qui choquent et qui dérangent, qui ne se contente pas dans le cadre étroit de la famille et de la tribu, et qui s'inscrit dans un projet de société démocratique et moderne, un projet de société dans lequel on respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales.